Voici un reportage à Web Radio Fourmilière. Nous sommes aux aires Saint-Michel pour la fête du nouvel espace dédié à la jeunesse, l'EAJ. Bonjour, nous sommes en présence de la directrice de l'espace Art et Jeunesse. Bonjour, pourriez-vous présenter votre structure ? Bonjour, donc l'espace Art et Jeunesse, structure municipale, a vocation à accueillir des jeunes entre 13 et 25 ans. Il y a aussi un accueil informel, donc des jeunes autour d'animations ludiques, ping-pong, baby-foot et PlayStation avec organisation de tournois. Nous sommes avec Éric Dufresne, le responsable de l'EAJ, Espace Art et Jeunesse. Bonjour Éric, quelles activités propose l'espace Art et Jeunesse ? Donc on a, on va dire, deux axes de développement. On a un premier axe qui est donc de travailler avec les jeunes sur des espaces de loisirs conviviaux par rapport à des activités gratuites. Donc on a un espace numérique, on a des activités graffiti, des stages manga. On propose tout ce qui est autour des jeux de société, de la PlayStation, donc des compétitions FIFA, etc. Donc de la télévision, de mise en œuvre de projets, on va dire, en direction de la jeunesse. Donc là on a travaillé sur un projet qui a un petit peu assez populaire en ce moment, qui était le projet Erasmus+, voyage au pays des institutions. Mais là, on propose aussi pas mal de projets en partenariat avec la jeunesse. Donc, en l'occurrence, des futurs projets qui vont se travailler pour aller Après, nous, ici, on a une entrée, donc l'espace art et jeunesse. Donc, c'est un espace, bien sûr, dédié à la jeunesse, mais aussi à l'espace art. Donc, c'est pour ça qu'on propose aussi des activités, on va dire, associatives, comme le théâtre, le hip-hop, le jeu de rôle, le chant et l'art plastique. Et les activités graffiti et manga, comme j'ai pu le dire précédemment. Donc dans ce cadre-là, on propose aussi des espaces d'exposition où on va accueillir diverses expositions. Donc dernièrement, nous avons accueilli une exposition graffiti qui se réalise sur le cadre du temps méridien avec tous les collèges de la ville. Et donc en l'occurrence, là, on accueille donc des expositions comme la Shoah et le sport. Mais le projet, on va dire, est né en fait des jeunes d'Erasmus qui ont terminé donc ce projet, donc le CMJ, premier CMJ de l'histoire de la ville d'Aubagne. Et donc maintenant, les jeunes ont envie de se diriger aussi vers d'autres projets. Donc on a des projets sur la santé, sur le bien-être, sur tout ce qui est autour des médecines douces, etc. Donc tout ça, c'est proposé aujourd'hui par la jeunesse. Donc l'idée, c'est de pouvoir le mettre en œuvre avec les jeunes. Donc il y aura régulièrement des nouvelles expositions, notamment des expositions, des réalisations de l'atelier art plastique. Alors il y aura de l'atelier art plastique, il y a des expositions qui vont être en partenariat avec des grandes salles d'exposition par l'intermédiaire de notre graffeur qui est ici dans l'équipe en fait, donc qui travaille lui déjà qui travaille sur la ville sur tout ce qui est l'art du graffiti, mais à côté de ça il intervient aussi sur des galeries à La Ciotat, Marseille, etc. Donc on a tout ce qui peut tourner autour. Alors les trois axes du service sont dans un premier temps l'axe de développement loisir, dans un deuxième temps le loisir doit être éducatif et dans un troisième temps le loisir doit éventuellement déboucher sur une voie, on va dire, professionnelle. Donc les métiers aujourd'hui des jeux vidéo débouchent aujourd'hui sur plein de métiers. On peut travailler sur le graphisme, on peut travailler sur le côté multimédia, on peut travailler aussi sur la création de jeux vidéo. Donc l'idée, c'est de travailler avec les jeunes, bien sûr, de travailler sur des activités innovantes, c'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui adorent tout ce qui va tourner autour du jeu vidéo, etc. Mais nous, notre rôle avec les animateurs, c'est d'être là aussi, puis de peut-être arriver à les diriger vers ces métiers-là. Et ce qui fonctionne bien aujourd'hui. Par exemple, je prends un exemple sur le côté multimédia. On sait qu'aujourd'hui, tous les jeunes dans les collèges ou dans les lycées, par rapport à leurs examens, proposent des PowerPoint ou des dossiers. On se rend compte que les jeunes aujourd'hui, ça c'est le constat qui est fait avec les directeurs de collège, les CPE ou les lycées, etc. On se rend compte que les jeunes avec leur petit outil smartphone, etc. sont très performants pour les réseaux sociaux. Mais quand il s'agit de construire des dossiers Word ou des PowerPoint, etc., ils ont une petite difficulté. Donc nous, l'idée, c'est de lier ces jeux vidéo, etc. et de pouvoir faire une passerelle entre le côté multimédia et pouvoir aussi proposer des ateliers. Donc ce qui fonctionne bien en fait, c'est le côté PlayStation, etc. va être un produit d'appel en fait. Mais aujourd'hui, on sait aussi qu'on a des championnats FIFA aujourd'hui, par exemple avec les jeux vidéo, donc on se dirige vers ça, ou les jeux en réseau qui fonctionnent énormément. Aujourd'hui, on a un projet à la rentrée avec les étudiants, Satis, STAPS et les étudiants infirmiers, etc. Donc l'idée, c'est de proposer
aussi un bureau étudiant qui va avoir lieu à la rentrée et les étudiants sont très demandeurs sur tout ce genre de support aujourd'hui. Alors on a un espace multimédia, on a un animateur qui va arriver fin août, donc qui va en interne, Yann, qui va être mis à disposition de cet espace multimédia et va donc dynamiser. Donc pour l'instant, on a effectivement effectué des stages sur le multimédia qui étaient plutôt des stages informels où on permettait aux jeunes de pouvoir accéder à cet ordinateur sous la direction d'un animateur qui leur permettait justement de les structurer, etc. Et on travaille bien sûr sur tous les problèmes aussi liés aux problèmes multimédia qui vont être sur tous les réseaux. Mais on a un gros projet qui va rentrer à la rentrée. Il faut savoir quand même que les activités au niveau de l'espace Arras Jeunesse ont démarré vraiment depuis novembre, donc novembre 2017. Donc là, c'est tout nouveau, donc on est en pleine progression. On le voit aujourd'hui, on le voit par rapport à tout ce qui s'est passé tout au long de l'année, donc ça commence à monter en puissance. Aujourd'hui, on va gérer à peu près 150 à 200 jeunes sur la structure par semaine qui viennent sur le côté informel ou participer aux ateliers en dehors des ateliers que j'appelle associatifs. Quel est le programme pour la fête de l'EAJ 2018 ? Ce soir, donc, on a décidé d'offrir un repas partagé ainsi que des boissons à toutes les personnes qui vont venir ce soir. Donc ce soir, on aura, alors là, comme vous pouvez le voir, on a eu pas mal de jeunes qui sont venus pour la retransmission du match de foot. Ce soir, à partir de 18h30, donc, on va avoir des représentations de tous les ateliers, donc la guitare, le hip-hop, le tambour, le chant, tout ça va être fait. Et ensuite, à partir de 20h30, 20h45, on a un repas qui est offert. Donc on va offrir 2 merguez, 2 saucisses, un petit barbecue avec un morceau de pain et quelque chose à boire. Et les gens vont ramener tous un petit gâteau, etc. Là, tout à l'heure, il y a les jeunes qui vont venir faire eux-mêmes des gâteaux, etc. Comme ils font régulièrement, parce qu'on a aussi des ateliers cuisine ici à l'espace Arras Jeunesse. Donc voilà. Est-il prévu d'organiser des concerts dans la salle polyvalente ? Alors la salle de spectacle est en cours de rénovation, donc tout l'été il va y avoir la réfection des sols. Tous les sols vont être refaits, de la scène au sol. Toutes les peintures vont être refaites, les portes vont être changées, etc. Puisqu'on a des portes, tout ce qui est les menuiseries plastiques, etc. sont assez vieillissantes. En tout cas oui, il y a plein de concerts qui sont prévus. Donc la salle de spectacle sera opérationnelle du jeudi au dimanche à partir de janvier 2019. Donc là il y a une étude pour équiper au niveau scénique, etc. Ensuite il va y avoir tous les jeudis, un jeudi par tous les 2 mois ou tous les trimestres, les jeudis de l'étudiant, donc il y aura une soirée étudiante. Et ensuite avec le Comédia, avec pas mal de services de la ville, donc on est en train de travailler avec la directrice sur des programmations, etc. Donc prochainement, bien sûr, la salle va être opérationnelle et c'est une salle qui va fonctionner et qui va travailler surtout avec une entrée jeunesse, car l'idée c'est vraiment de donner la possibilité aux jeunes de s'approprier cet espace et bien sûr de pouvoir aussi avoir le Comédia pour avoir des représentations un peu plus professionnelles, on va dire. Comme vous le savez, c'est un équipement qui était très vieillissant, qu'on a récupéré, qui n'était pas en très bon état. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de rénovations à faire. Tout ça, ça coûte de l'argent. Donc fatalement, il faut mettre tout ça en œuvre. Aujourd'hui, nous, notre idée, c'est plutôt de laisser la place vraiment à la jeunesse. C'est-à-dire alors après, au niveau des thématiques, je ne sais pas. Bien sûr, on est ouvert à toute proposition, à toutes les tendances musicales. On n'est pas basé sur une quoi que ce soit. Mais nous, l'idée, c'est vraiment de travailler avec une entrée jeunesse. Il y a aussi un projet de rénovation du studio, etc. afin de pouvoir donc permettre aussi à la jeunesse de pouvoir s'exprimer, travailler sur des maquettes, etc. Oui, donc l'idée c'est aussi de travailler avec les jeunes pour les accompagner vers déjà de se raccrocher aussi à l'école, parce qu'on sait qu'on a beaucoup de jeunes qui des fois se déscolarisent parce que pour une raison X ou Y. Nous l'idée c'est de leur montrer qu'avec les loisirs qu'on va proposer ici, il y a toujours une connotation où ils peuvent se projeter sur le côté professionnel. Après au niveau du rap, etc., nous on va pas être basé sur une culture musicale. Nous, l'idée, c'est de travailler avec les jeunes. Si les jeunes ont envie de faire du rap, ils feront du rap. Si les jeunes ont envie de faire de la musique classique, ils font de la musique classique. S'ils ont envie de faire de l'électro, ils font de l'électro, etc., etc. L'idée, c'est vraiment, c'est pas. Je pense que ce lieu, avec cette dynamique aujourd'hui, ça a été vraiment de répondre à la jeunesse. Il faut que la jeunesse s'approprie ce lieu. C'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Par exemple, au niveau de la cuisine, comme vous pouvez le voir, elle a été complètement retapée et travaillée avec la jeunesse. Les jeunes sont appropriés cet espace. Tous les mercredis, ils sont là. Pratiquement tous les mercredis où ils font des gâteaux, ils font des choses, etc. Ce reportage a été réalisé lors de la fête de l'espace Arras Jeunesse le 16 juin 2018. La production de la web radio Fourmilière est disponible sur le groupe Facebook Radio Fourmilière ou bien le blog Fourmiculture ou sur les comptes YouTube Brouillon de Culture et Fourmiculture.